Êtes-vous debout au seuil de cette nouvelle journée, le poids du monde semblant déjà peser sur vos épaules? Le son du réveil a peut-être mis fin à la nuit, mais il n'a pas chassé les ombres de l'inquiétude qui dansent dans votre esprit. La liste des tâches, des défis, des conversations difficiles, des incertitudes se dresse devant vous comme une montagne insurmontable. Une voix intérieure, celle de la peur et du doute, vous murmure peut-être déjà ces mensonges. Tu n'es pas assez fort pour aujourd'hui. Tu vas échouer. Tu es seul face à tout cela. Ce sentiment d'être submergé, cet épuisement spirituel qui s'installe avant même que la bataille ne commence, est une expérience profondément humaine et douloureuse. Comment affronter un géant quand on se sent si petit? Comment trouver la force de continuer quand nos réserves sont à sec? La réponse ne se trouve pas dans un effort de volonté surhumain, ni en ignorant la réalité de nos luttes. Elle se trouve dans une promesse ancienne, mais toujours vivante, une encre pour notre âme prononcée par le Créateur de l'univers lui-même. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement réciter des mots. Nous allons nous immerger dans cette promesse divine, une vérité capable de transformer la crainte en confiance, la faiblesse en une force surnaturelle. Ensemble, nous allons prier pour que cette journée ne soit pas une journée de survie, mais une journée de victoire soutenue par sa main. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel que notre cœur saisisse la profondeur de la vérité sur laquelle nous nous appuyons. La promesse contenue dans Ésaïe 41, verset 10, n'est pas une simple phrase d'encouragement. C'est un pacte, une déclaration du caractère immuable de Dieu. Analysons-la. Dieu dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Remarquez qu'il ne dit pas « Ne ressens pas la peur ». Il nous donne la raison pour laquelle la peur ne doit plus avoir le dernier mot, sa présence. Votre force ne vient pas de l'absence de peur, mais de la présence de Dieu. Il n'est pas un observateur lointain, il est avec vous. Ici, maintenant, dans cette pièce, dans votre situation. Il continue, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ceci s'adresse directement à notre tendance humaine à chercher des solutions partout ailleurs, dans nos propres capacités, dans l'approbation des autres, dans les circonstances. Dieu nous rappelle de recentrer notre regard. Il n'est pas un Dieu parmi d'autres, il est ton Dieu. Une affirmation d'une relation personnelle et intime. Enfin, vient le triple saut de son action. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est pas une force que vous devez puiser en vous. C'est une transfusion de sa propre puissance. Ce n'est pas une aide lointaine, c'est un secours immédiat. Et ce n'est pas un soutien fragile, c'est celui de sa droite triomphante. La main qui a vaincu le péché, la mort et toute puissance des ténèbres. Notre prière n'est donc pas une supplication pour que Dieu agisse, mais un acte de foi pour recevoir ce qu'il a déjà promis de faire. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, ne serait-ce qu'un instant. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Le cri sincère de votre âme vers votre Père céleste. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. En ce matin qui se lève, je me présente devant toi, non pas avec une force prétendue, mais avec mon honnête faiblesse. Je viens à toi avec mes doutes, mes angoisses et le poids des responsabilités de cette journée. Je dépose à tes pieds chaque souci qui tente de voler ma paix, avant même que le soleil n'atteigne son zénith. Je reconnais que sans toi,
je ne peux rien faire. Seigneur, je prends la décision consciente de renoncer à la voie de la peur. Je refuse de laisser l'anxiété dicter mes émotions et mes actions aujourd'hui. Je renonce au fardeau de devoir tout contrôler, de devoir être parfait. Je dépose le mensonge qui me dit que je suis seul et abandonné dans mes combats. Je te remets mes échecs d'hier et mes inquiétudes pour demain. Je choisis de ne plus me laisser paralyser par le doute. Je te confie le contrôle total de cette journée, de chaque rendez-vous, de chaque conversation, de chaque décision. Je m'abandonne entièrement à ta volonté et à ta grâce souveraine. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je proclame la vérité d'Ésaïe 41, verset 10 sur ma vie. Je proclame que je ne crains rien, car tu es avec moi. Que la conscience de ta présence soit plus réelle pour moi que n'importe quelle menace ou n'importe quel défi. Que ta présence soit mon bouclier contre les flèches du doute et du découragement. Tu es Emmanuel, Dieu avec moi, et cela me suffit. Je proclame que je ne promène pas de regards inquiets, car tu es mon Dieu. J'arrête de regarder à la taille de mes montagnes, et je fixe mes yeux sur toi, le Dieu qui déplace les montagnes. Tu es ma source, mon ancre, mon rocher inébranlable. Mon identité et ma sécurité ne se trouvent pas dans mes performances, mais dans le fait que je t'appartiens. Je proclame que tu me fortifies. En cet instant même, je demande et je reçois une transfusion de ta force divine. Là où je me sens faible, sois ma puissance. Là où je me sens épuisé, sois mon énergie inépuisable. Que ta force coule dans mon esprit pour penser avec clarté, dans mon cœur pour aimer avec courage, et dans mon corps pour agir avec diligence selon ta volonté. Je proclame que tu viens à mon secours. Je n'ai pas à supplier pour obtenir ton aide, car tu es un père qui se hâte d'aider ses enfants. Sois ma sagesse dans la confusion, ma solution dans l'impasse, ma paix dans la tempête. Interviens, Seigneur, dans les situations qui me dépassent et montre ta gloire. Enfin, je proclame avec une foi inébranlable que tu me soutiens de ta droite triomphante. Je ne chancellerai pas, car ta main victorieuse me tient fermement. Quand je trébuche, tu me relèves. Quand je suis tenté de lâcher prise, tu me retiens. Guide mes pas aujourd'hui, protège-moi du mal et conduis-moi sur le chemin de la vie. Et par la foi, je reçois maintenant ta force, ta paix et ta victoire pour cette journée. Je ne marche plus sous le nuage de la peur, mais sous le ciel ouvert de ta grâce. Je te remercie, Père, car la bataille d'aujourd'hui est la tienne, et la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation continue. Portez cette promesse d'Ésaïe 41, verset 10 avec vous tout au long de la journée. Lorsque la peur tentera de revenir, rappelez-lui à qui vous appartenez et qui vous soutient. Si cette prière a fortifié votre esprit ce matin, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui, car la force se multiplie lorsqu'elle est partagée. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cette déclaration de foi dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est ma force ». Chaque commentaire est une encre de plus dans sa vérité immuable. Que la paix et la force de Dieu vous accompagnent et vous gardent tout au long de cette journée. Soyez bénis.